Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence Mon potager nature. Moi c'est Noël Vliegen, maraîchère à Masta et aussi patronne de l'épicerie des champs à Malmedy. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour réussir vos courges. Alors, les courges, il en existe une multitude de variétés. On connaît tous le potiron, le potimarron, mais il y a aussi la courge butternut, le pâtisson, toutes les petites courges décoratives. Et alors, les courges, elles font partie de la grande famille des cucurbitacées dans laquelle vous allez aussi retrouver le concombre ou la pastèque, par exemple. Une partie des informations sont communes, je vais vous les donner aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de semer sous abri, de semer au chaud. Et donc, dès le mois d'avril, vous pouvez semer vos courges. Et alors, vous attendez bien à la fin des gelées pour repiquer. Chez nous, ici, on dit toujours 15 mai, les seins de glace. À partir de ce moment-là, normalement, il n'y a plus ou presque plus de risque de gel. Vous allez planter quand vos petites plantules ont atteint le stade de 2 à 4 feuilles. Vous allez planter en enterrant légèrement la tige, mais bien sûr, les deux cotylédons et les feuilles doivent être, elles, clairement au-dessus du niveau du sol. Vous allez rapouiller un peu la terre pour que la terre soit bien au contact des racines. Ça, c'est une information qui est importante pour tout ce que vous allez repiquer. Ça permet que les racines soient directement en contact avec la terre et que l'humidité du sol puisse remonter dans votre motte. Il ne faudrait pas que votre motte s'assèche et que vos plants, du coup, se retrouvent privés d'eau. Alors, la courge, si vous en avez déjà semé, vous savez que les limaces l'adorent et donc protégez-les. Protégez-les, mettez un morceau de plastique autour, mettez un peu de cire. Les premières semaines, c'est le moment où elles sont le plus fragiles. Et souvent, c'est la première nuit qui est la plus fatale. Les limaces passent et le lendemain, il ne nous reste plus rien. Alors, au niveau distance, ça dépend vraiment des espèces. On dit 1 à 2 mètres selon les espèces. Donc, si on prend des potimarrons, par exemple, qui vont courir et qui vont s'étaler plus, vous allez planter plus espacé que si vous prenez des plants de Jack B. Little qui seront beaucoup plus compacts. La courge, c'est tout à fait particulier, est un des seuls légumes qui supporte bien le compost frais. C'est même un légume très gourmand. Et donc, mettez dans votre trou de plantation une bonne quantité de compost ou du fumier. Elle a vraiment besoin d'un sol riche, c'est aussi une des clés du succès. Alors après, l'avantage c'est qu'il n'y a plus rien à faire, c'est une culture facile, vous veillez simplement à ce que le sol soit bien humide. Vous pouvez l'avoir protégé avec du paillage par exemple pour garder l'humidité et de temps en temps vous vérifiez si à la profondeur de vos racines le sol est assez humide. Et puis, il ne reste qu'à attendre la récolte. La récolte, vous attendez vraiment que les courges soient 100% mûres. À partir du moment où le pédoncule, la tige du fruit va commencer à sécher et à se craqueler, c'est que votre courge est 100% mûre. Elle doit aussi avoir atteint sa pleine couleur. Et ça, c'est important pour qu'elle se conserve. Alors, bonne nouvelle, en automne, au moment de la récolte, je referai une séquence radio où je vous donnerai tous les conseils pour qu'elle se conserve pendant tout l'hiver. Ça, c'est pour la théorie. Mais ce que je vous propose, c'est samedi, dans une semaine, le 16 mai, je vous propose de venir planter les courges avec nous dans nos cultures à Masta. Et avant ça, déjà demain, ce samedi, le 9 mai, toute la journée, je vous propose de venir planter les tomates avec nous. À tout bientôt!